truc très important qu'il faut qu'on on voit, c'est, avant de voir le plan d'amort les comment on établit le plan d'amortissement, c'est qu'il faut connaître des éléments importants avant d'amortir un bien. Donc du coup, pour savoir des éléments importants avant d'amortir un bien, on a la valeur brute de l'immobilisation ou la valeur d'origine. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est, pour une entreprise qui achète des immobilisations, c'est le coût d'acquisition ou le coût d'achat de cette immobilisation. Donc il y a pas de sujet dessus. Maintenant, lorsque l'entreprise produit elle-même, en fait, cette immobilisation, il faut savoir que il faut qu'en fait connaître le coût de production de cette immobilisation. D'accord? Et pour les immobilisations, du coup, acquises gratuitement, c'est la valeur vénale. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a la valeur résiduelle. La valeur résiduelle, c'est le montant net des coûts de sortie qu'une entreprise obtient à la vente du niveau sur le marché à la fin de son utilisation. Donc, la valeur résiduelle, elle est prise en compte lorsque les frais liés à cette vente ne dépassent pas 10% de la valeur de l'IMO. On va prendre un exemple ici pour comprendre et pour illustrer ça. Une entreprise, du coup, supposez qu'une entreprise achète un satellite pour communiquer avec, la planète Mars. Son prix d'achat est de 8 millions. D'accord? Au bout de 5 ans, elle va revendre du coup cette, immobilisation à 3 800 000 € à la NASA. D'accord? Les frais liés à cette vente sont de 815 000 €. La valeur résiduelle est donc, pour calculer cette valeur résiduelle, il faut prendre les frais qu'on a utilisés pour cette revente-là, donc les 3 800 000 €, moins les 3 800 000 €, le prix d'acquisition, fin de revente, moins les frais liés à cette revente. Voilà, donc c'est les 2 987 985 000 € qui constituent la valeur résiduelle. Et en fait, les 815 000 € ici, si on prend les 815 000 € euh, de frais liés à la revente et qu'on multiplie par 10%, donc c'est ce qu'on a dit ici, la valeur est prise en compte uniquement lorsque les frais liés à cette vente ne dépasse pas les 10%. Donc si on prend les frais qui sont liés à cette revente de 815 000 € fois 10%, on trouve 380 000 €. On voit que c'est inférieur ou égal à 10% de la valeur de l'immobilisation. La valeur de l'immobilisation, c'était 8 millions et quelques. D'accord? Donc, la valeur résiduelle, elle est prise en compte lorsque les frais liés à cette revente ne dépassent pas les 10% de la valeur du bien. Donc voilà. Ensuite, il y a un élément important à prendre en compte, c'est la base amortissable. La base amortissable, elle se calcule comment? C'est la valeur brute, d'accord? Donc la valeur brute de l'IMO, c'est la valeur d'origine, moins la valeur résiduelle. Donc valeur origine ou valeur brute, moins la valeur résiduelle, qu'on a expliqué là tout de suite, d'accord? Donc dans le cas précis ici, c'était les 8 millions moins les 2 985 000. Donc ça donne 5 015 000. La durée, il faut prendre en compte aussi la durée d'amortissement, d'accord? Elle doit correspondre à la durée réelle d'utilisation de l'immobilisation, le mode d'amortissement, d'accord? Donc, soit linéaire, soit dégressif, pour être plus clair. Et la date de mise en service, qui correspond à la date de début de l'amortissement, qui est très très importante. Donc, si on doit résumer ici, avant d'établir notre plan d'amortissement, il faut déterminer la méthode d'amortissement, donc choisir le mode d'amortissement qu'on veut, donc soit linéaire, soit dégressif. Déterminer la base amortissable, donc la base amortissable égale à valeur d'origine ou valeur brute moins valeur résiduelle. Déterminer la date de mise en service, donc ou la date de mise d'amortissement, comme on l'a dit là-haut. Et déterminer le taux d'amortissement. Une fois qu'on a établi tout ça, on a déterminé tout ça, là on peut établir notre plan d'amortissement de notre immobilisation. Voilà. Donc, une fois qu'on a tous ces éléments-là, on va voir dans les prochaines vidéos comment comptabiliser un amortissement à la fin de l'année et comment comptabiliser la cession d'un bien avant la fin de son amortissement total. Voilà. Donc, comment comptabiliser la vente d'une immobilisation avant la fin de son amortissement total.